Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Louise, je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus. Et tu as choisi un sujet qui est, ma foi, fort intéressant, puisqu'on a parlé dans l'épisode général du harcèlement scolaire. Et tu voulais, dans ce bonus, toi, pointer un petit peu sur le sujet du harcèlement scolaire concernant les minorités de genre. Donc je vais te laisser, bien sûr, prendre la parole. On peut découvrir dans ton livre que ta sœur était lesbienne. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a eu une incidence sur son harcèlement à elle ? Alors, d'abord, je voudrais partager que moi, je n'étais pas informée, en fait. C'est pas quelque chose qu'elle a partagé, en tout cas avec sa famille. Elle nous a jamais présenté qui que ce soit et elle m'en a jamais parlé directement. Donc finalement, c'était pas quelque chose, elle n'était pas identifiée en tant que minorité LGBT. Et c'est vrai que son harcèlement scolaire, il a commencé bien avant ça. Il a commencé, elle est rentrée en 6e, elle avait 10 ou 11 ans. Elle n'était même pas elle-même consciente du fait qu'elle appartenait à une minorité et qu'elle pourrait être harcelée là-dessus plus tard. Mais c'est vrai que dans ce contexte de harcèlement scolaire, quand j'ai suivi donc dans ces journaux intimes ce qui lui arrivait, je me suis rendu compte qu'au moment de l'adolescence, donc arrive pendant le collège, tout le monde se fait plus ou moins harceler par rapport à son physique à l'adolescence, enfin, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas à des commentaires ou des remarques de la part des autres. Mais c'est vrai que pour un enfant qui est harcelé, je me suis rendu compte que ça prenait une toute autre ampleur en fait. Parce que d'un harcèlement sur les notes, sur les lunettes, sur ses cheveux bouclés ou toutes ces choses qui sont finalement assez violentes, mais qui sont pas encore trop ciblées. Au moment où elle a été identifiée par les autres, donc que ça s'est su qu'elle était lesbienne, le harcèlement scolaire est devenu incroyablement plus violent, beaucoup plus agressif de la part de ses harceleurs, d'autres personnes du groupe, et c'est vrai que ça a pris une ampleur disproportionnée, qui est donc je pense la source principale du fait qu'elle n'avait jamais pu s'en remettre derrière. Et donc, moi qui découvre ça donc à l'âge adulte, longtemps après, je contacte des associations et je me rends compte qu'en fait, les personnes qui font partie de cette communauté LGBT sont sans surprise parmi les plus ciblées en classe, mais aussi qui sont parmi les plus isolées, dans le sens où elle-même ne parle pas, parce que comme une personne m'expliquait quand sur mon compte Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, elle me disait moi mes parents ils savent pas que je suis gay, j'ai pas envie de leur dire que je suis harcelée par rapport à ça, je peux pas en fait, je peux pas leur dire, et même mes professeurs ou l'infirmière, je vais pas leur dire parce qu'ils vont me demander pourquoi je suis harcelée, qu'est-ce que je vais répondre? J'ai pas envie d'être forcée à l'assumer, alors que moi je suis pas encore à l'aise avec ça, et donc énormément de personnes n'en parlent pas, et surtout le taux de suicide est 4 fois plus important pour ces personnes-là qui ne parlent pas et qui ne reçoivent pas d'aide en fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement frustrant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sensibilisation par rapport à ce sujet-là spécifique. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.